d'abord nous regrettons cette situation et en tout cas demandons aux usagers tout le regret qu'on a par rapport à cette situation. Mais dire que par rapport à la situation, c'est l'intersyndicale effectivement qui est sorti pour réclamer les primes de motivation. Mais ce qu'on leur a dit, c'est qu'actuellement la situation de l'hôpital, sur le plan de la trésorerie, ne permet pas de faire face à tous ces dépenses du personnel. Et la position de l'administration, on leur a juste demandé que puisque ce n'est pas possible actuellement, il faut différer le paiement et le planifier. En termes de discussion, qu'on puisse s'accorder pour que le paiement soit justement planifié. En tout cas, c'est ça la demande de l'administration, ce que l'intersyndicale a refusé catégoriquement et a demandé le paiement immédiat de tout ce qui est charge du personnel, ce qui présentement, par rapport à la trésorerie de l'hôpital, n'est pas possible. C'est une négociation. L'hôpital a déjà fait un pas en termes de négociation. Il faut également que l'intersyndicale fasse un pas. Aujourd'hui, si on est deux en termes de négociation, il faut que les positions se rapprochent. Aujourd'hui, l'administration n'est pas figée, nous sommes ouverts au dialogue et à la négociation et à la concertation. Et on aimerait également que les gens soient ouverts d'esprit et puissent comprendre que notre intérêt, c'est l'intérêt de l'hôpital, c'est l'intérêt de l'intersyndicale. Nous, ce que nous aimerions, c'est que l'hôpital puisse continuer à fonctionner. Et si nous, en tant que directeur, on a des difficultés ponctuelles pour leur demander, ce n'est pas un refus de paiement, c'est juste une planification de paiement. Et je pense que les gens devraient pouvoir être en mesure de pouvoir comprendre. Voilà, monsieur le directeur, il y a des travailleurs ici à l'hôpital de Diourbel qui ne perçoivent pas des salaires. Ils perçoivent des motivations seules qui vont représenter leur salaire. Comment ils vont faire? Au niveau de l'hôpital régional de Diourbel, tous les travailleurs perçoivent leur salaire. Actuellement, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas d'arriéré de salaire, je n'ai pas d'arriéré de motivation. Il faut que ça soit clair. En tout cas, les travailleurs qui sont régulièrement recrutés perçoivent régulièrement leur salaire. Et on n'a pas de problème par rapport à ce point de vue. Il faut également que cette question soit dissipée. L'hôpital de Diourbel n'a pas d'arriéré ni de salaire ni de motivation. Et quelle est la situation de la trésorerie jusqu'à ce moment? Non, aujourd'hui on est en fin d'année budgétaire. Et il y a une nouvelle année qui commence, les crédits de l'État ne sont pas encore en place. C'est tout simplement ça. Et ça se comprend, ça arrive à toutes les administrations. C'est une situation ponctuelle qu'on devrait pouvoir dépasser dans 15 jours ou dans un mois. Aujourd'hui, on n'est pas obligé, en tout cas dans une administration, on n'impose pas à l'État de payer tout de suite. Il y a des choses qui peuvent être différées. Ça s'est fait de par le passé, on leur a demandé de le refaire tout simplement. Et aujourd'hui, on ne comprend pas la situation catégorique de l'intersyndicale pour dire tout ou rien. Et je pense qu'en termes de négociation, ça ne se fait pas comme ça. Ça, c'est de la désinformation. Quand on parle de rentrée de fonds, il faut parler également de dépenses. L'hôpital a reçu de l'argent, ça a permis à faire face à certaines dépenses, surtout les dépenses du personnel. Et aujourd'hui, ces dépenses continuent. Et quand on dit, de par le passé, on a toujours payé sans pour autant qu'il n'y ait pas de soucis. Et aujourd'hui, si réellement on leur dit qu'on a des difficultés, c'est parce qu'on a des difficultés. On n'a aucun intérêt à ce qu'on trouve nos personnels dans la rue et ne pas travailler. Aujourd'hui, l'administration est très sincère pour dire à tout le monde qu'actuellement, ce n'est pas un refus de payer, c'est juste un différé du paiement. Et ça, c'est possible. Et je pense que normalement, ça ne va pas créer de problème. Tous les hôpitaux du Sénégal sont en équilibre fragile et en déficit. Aujourd'hui, lorsqu'on a fait le budget de l'année passée en répertoriant ce qu'on a fait en 2019, 98%, je dis bien 98% des recettes propres de l'hôpital, ce qu'on reçoit en termes de paiement PAF, retourne au personnel. C'est combien mensuellement? Mensuellement, je donne un exemple. Si on a 50 millions... Parce qu'eux aussi, ils ont fait le... Non, je donne un exemple. Oui. Aujourd'hui, je vous donne un exemple précis. Là où ils disent 67 millions par exemple. Réellement, ce n'est pas 67 millions, parce que sur les 67 millions, les 10 à 15 millions représentent des tarifs, en tout cas une facturation au niveau de la pharmacie. Donc c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la production interne de l'hôpital. Ce qui est réellement produit par l'hôpital tourne autour de 58 millions. Par mois. Ça peut varier. Mais je donne un exemple sur le mois passé. Sur ces 58 millions, les 17 millions ont servi à payer les motivations du mois de novembre. Ça a permis également à l'hôpital de fonctionner jusqu'en fin décembre. En fin décembre, les 14 millions également de ces 58 millions sont en train d'être calculés pour la motivation du mois de janvier. Je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, ce qu'on reçoit en termes de recettes par jour, ça sert à pouvoir fonctionner et à payer des charges. Lorsqu'on a reçu le paiement de la CMU, ça a servi à payer des salaires. Et c'est pourquoi il faut un cumul. Aujourd'hui, rien que les charges du personnel liées à la motivation et au paiement des salaires pour l'hôpital de Diourbel tournent autour de 60 millions.
mensuellement. Sur les 60 millions mensuels, il faut payer des prestataires, il faut payer des réactifs, il faut payer le nettoiement, le gardiennage. Tout ceci peut tourner autour de 20 millions de francs CFA. Ça fait 80 millions de dépenses mensuelles. Donc qui dit recette dit également charge. L'hôpital a des rentrées d'argent, mais l'hôpital également a des charges pour pouvoir fonctionner. Donc s'il faut regarder les choses, il faut le regarder dans les deux sens. On ne peut pas le regarder d'un seul œil et perdre l'autre œil pour dire que moi je ne regarde pas. En termes de gestion, c'est toujours des recettes et des dépenses. Ça n'a pas de budget d'investissement propre si l'État ne nous donne pas de budget d'investissement. Maintenant, les crédits de l'État, c'est combien? Non, ce que je peux vous dire en termes d'information, mensuellement à peu près, l'hôpital fait 45 millions en moyenne. 45 à 50 millions. Ces 45 à 50 millions en moyenne servent tout simplement à payer les salaires et à motiver les personnes. L'État nous accompagne à hauteur de 298 millions par année. 298 millions par année. 293 millions par année, à peu près 20 millions de francs CFA par mois. C'est ça qui sert à fonctionner, à pouvoir payer les charges de fonctionnement. Les charges de fonctionnement pour un hôpital, c'est tout ce qui est inhérent aux prestataires privés. Il y a le gardiennage, il y a le nettoiement, mais on doit acheter des réactifs, on a des fournisseurs, on a beaucoup de choses à faire. Et c'est ça qui permet à l'hôpital, c'est des films de radio, c'est beaucoup de choses qu'il faut acheter. Et c'est lourd en termes de fonctionnement. Quand vous avez un budget d'investissement, c'est un budget d'investissement. On n'a pas le droit de prendre un budget d'investissement et de le mettre dans le fonctionnement. Donc un budget d'investissement, on n'y touche pas, parce que c'est de l'investissement. Et je pense que, mais ces charges-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, 90% de ce que le personnel produit en termes de recettes, on le reverse en termes de paiement.